La machine à coudre fait partie intégrante de votre travail artistique? Oui. Enfin, ma mère était couturière, si on peut dire. Donc c'est quelque chose qui était toujours un peu présent dans ma mémoire et dans la vie de tous les jours. Et un jour j'en ai acheté une et puis j'ai découvert que je pouvais combiner mon travail d'archivage d'images avec ce type d'approche en fait. Voilà. Donc, mais c'est lié à votre enfance, à votre vie familiale? Un tout petit peu quand même, oui. Voilà, un tout petit peu. J'ai en haut un coussin que ma mère a fait quand elle avait 16 ans, qui est vraiment brodé. Donc, disons que les fils et tout ça, la maison, ça faisait un peu partie de... Et évidemment, j'utilise la machine à coudre comme pour quelque chose qui n'est pas vraiment destiné normalement, on fait des coutures, on répare un vêtement, mais c'est vraiment l'employer d'une autre manière. Et d'ailleurs, j'utilise aussi d'autres outils pour en faire complètement autre chose, comme une perforeuse. Et là, vous utilisez alors la machine à coudre pour faire quoi? Pour intervenir sur des images existantes. Voilà. En fait, c'est des coutures carrément sur l'image pour complètement changer l'aspect en fait, de ce qu'on voit. Le résultat final, par exemple, ça pourrait être quelque chose comme ça. J'ai vraiment envie d'intervenir aussi sur des tissus existants, donc c'est pas vraiment un tissu, c'est en fait une lavette que j'ai perforée où je crée des paysages fictifs. Donc, je pense que ce seront des choses que je ne vais jamais vraiment montrer, mais c'est plutôt des idées ou des départs qui vont amener vers autre chose. Donc ici, j'ai un peu un sachet avec plein de différents types de coutures. C'est vraiment des échantillons, c'est vraiment pour montrer ce qu'on peut faire si on met un tissu sur l'autre avec de la couleur, mais c'est vraiment des échantillons. Par exemple ici, j'ai acheté des tissus en Italie et j'ai envie de faire des coutures là-dessus. Enfin, un peu, j'en ai fait par exemple ici déjà. C'est un travail en cours. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça va amener, mais j'ai découvert récemment que Louise Bourgeois a fait du travail sur tissu comme ça. Donc c'est en fait complètement changer l'aspect du textile et d'intervenir avec la couleur. Voilà. Je pense qu'à 15 ans, je savais que je voulais être connectée avec ou bien la photo, l'architecture, donc j'avais déjà pris des études qui allaient dans cette direction. J'ai eu mes premiers cours d'histoire de l'art à 15-16 ans. Et en fait, j'ai fait une école de design ingénieur jusqu'à mes 19 ans. J'ai fait des études artistiques et j'ai un master en fait en art plastique que j'ai eu en France. Alors, je vous fais visiter. Donc, c'est notre espace de vie et notre espace de travail en même temps. Et donc, je vous fais visiter l'atelier ici. Donc, ça, c'est une table de travail et une table d'archivage. Avec des travaux en cours, des travaux archivés un peu. Je vais vous montrer par exemple quelque chose que j'ai fait il y a 1 an à peu près. Donc c'est aussi des images qui sont prises en fait de dictionnaires qui sont par exemple ici scannées, des choses comme ça que j'ai scannées. Et en fait je les ai agrandies et ce qu'on voit ici, en fait, c'est de la peinture faite à la bombe, mais où il y a en fait, j'ai mis des confettis sur les images, et donc c'était vraiment un travail physique, si on peut dire, parce que j'ai beaucoup sprayé en fait, et tout était par terre, et donc j'ai ici, j'en ai comme ça une centaine, donc on reconnaît en fait presque plus l'aspect un peu désuet, en fait périmé de cette image d'un dictionnaire qui n'est plus vraiment d'actualité. Yvonne, vous avez récemment présenté votre travail, c'est ça, lors d'une exposition? Oui, alors une exposition qui est pour des professionnels et semi-professionnels au bâtiment Van der Borcht, et l'événement s'appelle Carte de visite Art Open Kunst, organisé par la ville de Bruxelles. Vous avez gagné un prix aussi lors de cette exposition? Oui, il y avait un prix qui était mis à une seule personne, donc parmi 290 exposants. Et je suis vraiment tombée des nues. Parce que bon, il y a quand même 300 personnes presque qui ont exposé
Et je ne m'attendais pas du tout à avoir ce type de reconnaissance d'un jury professionnel. Je remercie la ville de Bruxelles pour l'accueil chaleureux, pour l'organisation et de quand même motiver les artistes à Bruxelles. Je crois que ce prix va me permettre, comme je suis, de sortir de chez moi, de montrer le travail. Et c'est une façon de me reconnecter en fait. Vous allez où ici, Yvonne? À Banderborst, je vais décrocher mes pièces. C'est le dernier jour aujourd'hui. Hein, voilà. Bonjour. Voilà. Je viens pour décrocher mes pièces en fait. Hein. Ah bah voilà. Bien, vous pouvez monter les papiers lorsque vous avez terminé. Oui. Vous venez signer le papier. D'accord. Retour. Ok. C'est tout vide, évidemment. Oui, Ça fait c'est drôle. complètement vide maintenant. Et plein de matériel. Et tout est gris et vide, sans couleur, sans personne. Qu'est-ce que ça vous a apporté finalement, même au-delà du prix? L'expérience des contacts, mais quelqu'un qui est venu, que je connaissais, qui est l'ami d'un ami, que je connaissais vaguement, et elle a vraiment envie d'avoir quelque chose chez elle, et on a commencé à avoir du contact et des échanges. Hey, ça va? Bonjour. Oui. Merci. Merci beaucoup. Oui, c'est le dernier jour aujourd'hui. Oui, je suis ravie encore de voir encore une fois ton œuvre. Et ça me fait penser vraiment à plein de choses par rapport à la dentelle que tu travailles et le médium. Il y a plein de choses, je ne sais pas tout de suite faire un résumé, mais ça me touche beaucoup. Mais vous êtes une vraie amatrice du travail d'Yvonne. Ben oui, je l'ai découvert ça ici. Parce que donc à l'occasion de l'expo de ce week-end. Oui. Je connaissais un petit peu de choses, mais ça, j'ai jamais vu en fait. Hein. Oui, c'est aussi la première fois que je le montre en public. Hein. Ah, j'ai besoin d'une chaise, je crois. Alors vous êtes la dernière qui reste ici? Pratiquement. J'ai vu des petits sachets encore en bas et des gens qui ont pris des grandes pièces. Et cette pièce ici encore aussi, qui est accrochée. Mais je pense que pour aujourd'hui, il devrait tout enlever en fait. Hein. C'est pas la première fois que j'expose. En fait, j'ai exposé fin des années 90 à Bruxelles, quand même avec des curateurs qui sont connus. Mais c'était toujours très ponctuel. Et en fait, j'ai jamais moi-même fait l'effort pour vraiment pousser. Voilà, c'est pas ma personnalité en fait. J'ai une expérience professionnelle en fait relativement poussée en marketing et communication. Donc l'art n'était pas votre activité principale pendant un certain temps, on va dire? Oui, c'est ça. Et là, où est-ce que vous allez? Voilà, je vais à la centrale pour l'art contemporain et mon travail sera montré ici en fait, voilà, bientôt. Bonjour. Bonjour Tania. Bonjour Yvonne. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci. Bon, je connais déjà la centrale. Et félicitations de notre part à tous. Merci beaucoup. Pour ce prix. Oui. C'est vraiment super, c'est un très beau travail. Merci. Le jury, unanimité. Non, moi je ne m'attendais pas du tout. Hein. C'est voilà. Oui, donc vraiment une surprise. Et on va voir, j'espère, le plaisir de travailler ensemble. Ok, oui. On va regarder la box peut-être. Ok, très bien. C'est la box qui est consacrée en effet, dédiée aux artistes émergents, précisément qui reçoivent des prix de la ville de Bruxelles et qui peuvent alors développer un travail dans cet espace. C'est le lieu où il y aura votre exposition. Et comment vous le sentez? C'est en même temps beaucoup de pression? J'ai l'expérience quand même de mettre quelque chose en place et de penser à un projet fini et de respecter les deadlines et tout ça. Donc ça, je pense que je pourrais complètement assumer. Mais c'est plutôt la pression de l'extérieur, des autres artistes ou des critiques ou des gens qui sont vraiment dans ce monde-là. Je vais voir l'autre expo aussi maintenant. À très très bientôt. Ok, merci beaucoup merci d'être venu. Le fait d'exposer ici, dans un musée comme ici, ça marque une nouvelle étape dans votre vie d'artiste? C'est important, oui. Enfin, maintenant, étape, je dirais pas.
Mais c'est important quand même de franchir un peu le pas de l'intérieur vers l'extérieur. Donc je dirais que c'est quand même la première fois que je peux m'adresser à un public si large dans Bruxelles. Et je pense que ça c'est important. Maintenant, ça ne va pas forcément influencer mon travail, mais ça va plutôt influencer ma façon d'amener le travail vers le public.